Eh, Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue à une autre dimension avec Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Alléluia. Amen. Faites monter les cœurs, likez. Amen. Alléluia. Partagez avec des amis. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter car l'Éternel a une parole pour vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons rendre grâce à l'Éternel, élever son saint nom. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Le Seigneur nous a préservés depuis le 1er juin jusqu'à maintenant. En fait, il nous a préservés depuis le mois de janvier jusqu'à la fin de ce mois de juin. C'est une grâce. Si vous êtes connecté, que vous m'écoutez, alléluia. Et nous avons alors une raison de dire merci à Jésus pour ses bienfaits. Prions. Éternel, ô Dieu, en nous te bénissant, nous te rendons grâce. Yahvé, tu es Dieu, tu es fidèle, tu ne changes pas, que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Éternel, en ce soir, nous sommes encore là pour élever ton nom, en proclamer que tu es bon, que tu es fidèle et que tu es le Dieu qui fait des miracles. Yahvé, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. En ce soir, nous sommes là pour entendre de toi, recevoir de toi, que un cœur meurtri soit encouragé ce soir, qu'un cœur brisé soit guéri. Éternel, ô Dieu, que quelqu'un qui était dans la confusion reçoive, ou dirais-je, soit éclairé par ta parole, ô Dieu. Tu es fidèle, Seigneur, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Nous sommes là pour entendre ta voix. Parle-nous et que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Alléluia. Ce soir, je vais juste utiliser ces moments, juste quelques minutes, pour exhorter quelqu'un. Amen. Car Dieu est bon. Alléluia. En dépit des circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés, en dépit des situations que nous pouvons rencontrer dans la vie, des vents, des tempêtes qui peuvent souffler, en des situations adverses qui peuvent se présenter, Dieu demeure fidèle. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 16 au verset 33, il dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. La Bible dit, je crois, dans le livre des Proverbes, que la vie est courte et pleine de troubles. Alléluia. Amen. Évidemment, les challenges, les défis font partie de la vie de tous les jours. Amen. Mais ce matin, je veux encourager quelqu'un à persévérer. Amen. C'est le message que Paul nous donne, ou dirais-je, l'auteur du livre des Hébreux. Souvent, je veux partager un verset dans le livre des Hébreux. On est tenté de dire que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux, mais néanmoins, quand on étudie les Écritures, on nous dit que l'écrivain, celui qui a écrit le livre des Hébreux, est inconnu. Alléluia. Bien que les écrits soient quand même similaires à ceux de l'apôtre Paul, on dira qu'il est inconnu, pour ne pas se lever des polémiques ce soir. Je vais seulement nous encourager par rapport à ce passage-là, parce qu'en fait, le livre des Hébreux est écrit à des croyants, amen, qui, au devant des difficultés de la vie, amen, étaient sur le point d'abandonner la foi, au devant des challenges de la vie, étaient sur le point d'abandonner la foi, et l'auteur du livre des Hébreux écrit ce livre-là pour les encourager. Alléluia. Et l'une des choses que nous pouvons voir, l'un de ces encouragements-là que nous voyons dans la Bible, c'est dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible nous dit, il dit, nous donc aussi, alléluia, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance
l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Donc, Paul dit que quand, en fait, Paul donne un remède, Paul donne une clé, ou même plusieurs, mais on verra ce que le temps nous permet de partager ce soir. Mais Paul, en fait, nous dit que quand la vie est difficile, nous devons quoi? Persévérer. Quand la marche avec le Seigneur devient difficile, nous devons persévérer. Quand la vie dans le ministère devient difficile, nous devons persévérer. Alors, quand la vie dans le mariage devient difficile, nous devons quoi? Persévérer. Alléluia. Et Paul dit, la première clé que nous devons saisir dans cet élan-là de persévérance, ok, c'est qu'il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Alléluia. Paul nous dit que nous devons persévérer. Et l'une des clés pour persévérer, c'est que, quelles que soient les difficultés, ou quand la vie devient difficile, ne t'arrête pas, cours. Alléluia. Quand les choses deviennent compliquées, ne nous arrêtons pas, courons. Paul nous dit, quand les choses sont difficiles, allons de l'avant. Alléluia. Ne nous arrêtons pas. Donc, je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, mais je suis venu avec une parole de la part de l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, courez. Quelles que soient les difficultés, ne vous asseyez pas. Continuez d'aller de l'avant. Car la Bible dit que, je crois dans le psaume 35, verset 4, que les pleurs peuvent endurer pour une nuit, mais la joie vient avec le matin. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 126, les versets 1 à 6, que ceux qui moissonnent dans les pleurs, ceux qui sèment, dans les pleurs, vont moissonner avec allégresse. Il y a toujours un temps pour s'aimer dans les pleurs. Il y a un temps pour moissonner. Alléluia. Il dit dans le psaume 23, au verset 4, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Mais il y a une autre tradition qui dit quand je traverse la vallée de l'ombre. J'aime la traduction quand je traverse. Parce que bien aimé, quand on parle de traverser, ça veut dire que aussi longtemps que je suis en mouvement, je vais voir la fin de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Donc, bien aimé, si nous allons voir la fin de cette période difficile, si nous allons voir la fin de cette période éprouvante, il est important pour nous de ne pas nous asseoir. Il est important pour nous, Paul nous dit, de faire quoi? De courir. Il est important pour nous de continuer d'aller de l'avant. Mais bien aimé, d'aucuns diront, parce que vous savez, je me suis rendu compte, quand les choses sont difficiles, la dernière chose que nous voulons, c'est courir. Quand les choses sont compliquées, nous préférons nous asseoir, nous apitoyer sur notre sort, en faire les victimes. Amen. Mais Paul dit, quels que soient les coups que nous recevons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous devons faire quoi? Courir. Nous devons nous lever, persévérer, continuer même quand ça fait mal, continuer même quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, continuer même quand notre corps nous dit que c'est trop difficile, continuer même quand les circonstances autour de nous nous disent qu'il n'y a plus d'espoir. Nous devons nous assurer de ne pas nous asseoir, mais de continuer. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte en allant vers la terre promise. Ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon et ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et pendant qu'ils sont devant la mer Rouge, et l'armée de Pharaon derrière eux, et n'ayant nulle part où partir, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre.
ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as conduits en ce lieu-là pour mourir? Nous sommes devant la mer Rouge. Nous avons l'armée de Pharaon derrière nous. N'est-ce pas que c'était mieux qu'on reste en Égypte et que même on meurt en Égypte, vous vous rendez compte? Voici des gens qui étaient esclaves et qui, au devant d'une situation difficile, parlent d'une vie d'esclave comme quelque chose de bon. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de bon dans une vie d'esclave. Il n'y a rien de bon dans une vie de péché. Il n'y a rien de bon dans une vie qu'on avait avant. Et parce que les choses sont difficiles, on commence à dire, ah non, bon, avant que je ne connaisse le Seigneur, bien-aimé, avant que tu connaisses le Seigneur, il n'y avait rien là-bas. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, bien-aimé, sans le Fils, quel que soit le montant d'argent, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton diplôme, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas la vie, tu es mort. Et la Bible dit, même un chien mort est mieux qu'un lion qui est vivant. Donc, bien-aimé, la vie qu'on a laissée derrière nous, il n'y a rien dedans. Amen. Donc, apprenons à nous focaliser sur ce qui est devant nous et courir et avancer. Et la Bible des enfants d'Israël, devant la mer Rouge, commence à se plaindre et il commence à harceler la vie de Moïse. Moïse, pourquoi c'est toi qui nous as conduits dans ce lieu? Nous, on était bien là où on était. Moïse dit, il y a vraiment, en tant qu'esclave, ouais, il y a. Moïse n'en peut plus. Moïse parle à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Je paraphrase. Et Dieu lui dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, pourquoi ils se plaignent? Et dit, Moïse, étends ton bâton. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai la verge. Il dit, étends la verge. Et dis aux enfants d'Israël d'avancer. Alléluia. Avance. Et maintenant, les enfants d'Israël à la mer où j'ai dit, Seigneur, on avance comment? Et je sais que nombreux parmi vous, pendant que je parle de persévérer, courir et avancer, vous vous dites, pasteur, avec ce que je connais, avec cette épreuve à laquelle je suis confronté, pasteur, j'avance comment? Bien-aimé, si vous posez la question, vous n'êtes pas la première personne à vous poser cette question. Si vous posez cette question-là, il y a des gens qui ont déjà posé la même question à Dieu. Alléluia. Si Dieu te dit d'avancer, c'est qu'il sait qu'au devant de toi, il a déjà frayé un chemin. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons quoi? Apprendre à avancer. À quoi? Courir. Quand les choses sont difficiles, cours. Et le Seigneur dit, cours. Et tu dis, mais Seigneur, comment? Et il dit, si, tu peux courir parce que, en 2 ou 3 choses. Premièrement, tu peux courir parce que avant toi, il y a des gens qui ont couru et qui ont fini leur course. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Une nuée de témoins. Alléluia. C'est qui ces témoins? Quelle est cette nuée de témoins? Le mot témoin est aussi traduit une nuée de martyrs. Alléluia. C'est qui les martyrs? C'est qui les témoins? Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Avant Hébreux chapitre 12, nous avons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 est le livre de la foi. Et Hébreux chapitre 11 met en relief ce que nous appelons les héros de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, toutes ces personnes-là qui ont cru en Dieu, toutes ces personnes-là qui ont mis leur foi en Dieu, toutes ces personnes-là qui ont couru et qui ont fini leur course. Alléluia. Amen. Et si eux, ils ont couru et ils ont fini leur course, alors nous pouvons regarder à ces personnes-là qui ont couru et qui ont fini leur course et nous aussi nous mettre à courir. Parce que si c'est possible avec ces personnes-là, alors c'est aussi possible avec nous. La Bible dit que Dieu ne fait pas d'exception parmi ses enfants. La Bible dit, God makes no exceptions in his children. Ce qu'il a fait pour Abraham, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Rebecca, pour Rachel, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Paul,
il peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Et puisque ces personnes-là ont persévéré dans leur course et ont fini leur course, toi et moi, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons courir. Alléluia. Mais pour courir, pour remporter la victoire, il dit, puisque nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Rejetons tout fardeau. Les fardeaux, ce sont les choses dans nos vies qui nous empêchent de courir correctement la course que Dieu a mis devant nous. Bien-aimés, on ne peut pas courir quand on est alourdi par les soucis de cette vie. Alléluia. Il y a des fardeaux que nombreux parmi nous nous portons et que nous devons laisser pour être à même de courir avec persévérance. Un athlète, quand il court, il se débarrasse des artifices pour que rien ne puisse l'empêcher de courir librement et de courir pour pouvoir gagner. Il y a des fardeaux que nous portons dont nous avons besoin de nous débarrasser pour pouvoir courir de manière à remporter le prix. Quel fardeau? Bien-aimé, le manque de pardon, c'est un fardeau. Les ressentiments, ce sont des fardeaux. Les offenses, ce sont des fardeaux. Alléluia. Il y a des fardeaux que nous portons. Il y a même certaines amitiés qui sont des fardeaux pour nous. Parce qu'il y a des personnes, plutôt que de nous encourager dans notre marche avec le Seigneur, nous tirent beaucoup plus vers l'arrière. Et quand c'est comme ça, il faut pouvoir couper les liens. Il faut pouvoir enlever ces fardeaux. Ce sont des fardeaux. Alléluia. Et nombreux parmi nous, nous connaissons. Le fardeau, c'est toutes ces choses-là que vous connaissez dans vos vies, qui vous empêchent de courir véritablement avec le Seigneur. Alléluia. D'une manière à remporter le prix. Parce que c'est comme si chaque fois que vous faites un pas vers l'avant, vous êtes tiré vers l'arrière 2 autres pas. Amen. Donc, abandonnez les fardeaux. Il dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Je vais vous soumettre que on parle ici de péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Juste avant Hébreux chapitre 12, c'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, c'est le verset de la foi. Et si Hébreux chapitre 12 nous parle du péché qui nous enveloppe si facilement, je veux vous soumettre, bien-aimés, que ce péché qui nous enveloppe si facilement est le contraire de la foi. Et le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Pourquoi je le dis? Parce que, bien-aimés, nombreux parmi nous, quand les choses sont difficiles, on perd notre foi. Ou dirais-je, notre foi vacille, notre foi est ébranlée. Quand les choses sont difficiles, quand ça va, on a la foi. Mais quand ça ne va pas, est-ce qu'on aura toujours la foi? Alléluia. Donc, bien aimé, si nous allons persévérer dans cette course, si nous allons courir pour obtenir le prix, nous devons savoir, il y a des martyrs, il y a des témoins qui ont couru, qui ont persévéré dans les épreuves et qui ont fini leur course. Nous devons savoir qu'il y a des fardeaux que nous portons. Alléluia, comme le manque de pardon, le ressentiment, l'amertume, les offenses, et j'en passe. Ces choses-là nous alourdissent et nous empêchent de courir convenablement. Il y a le péché qui nous enveloppe si facilement, en celui de l'incrédulité. Parce que quand les choses sont difficiles, en ce moment-là, quand nous avons une foi qui est vacillante, nous ne pouvons pas faire les choses que nous sommes appelés à faire. Alléluia. La Bible dit dans le livre de, comment on appelle ça, Matthieu chapitre 14, au verset 22, que quand Pierre, quand Pierre marche sur l'eau, le Seigneur Jésus lui dit, Pierre, viens. Alléluia. Et Pierre, à la fois, il marche sur l'eau. Alléluia. Et il fait des exploits pour Dieu. Il a les yeux sur Jésus. Il croit qu'il peut marcher sur l'eau. Et il le fait. Mais soudainement, quand Pierre voit les vagues, la tempête, les vents qui soufflent, alléluia, sa foi, soudainement, commence à vaciller. Et quand sa foi commence à vaciller, Pierre commence à couler. Alléluia. Amen. Donc, il est important parce qu'à cet instant-là, quand il a vu les difficultés,
il a cru plus dans les difficultés que dans le Jésus qu'il avait appelé. Et bien aimé, souvent, c'est l'attitude que nous avons au-devant en circonstances difficiles. Nous perdons de vue les bienfaits de l'Éternel, sa bonté, sa fidélité, son amour. Nous perdons de vue la foi que nous devons avoir en l'Éternel. La Bible dit que le juste ne vivra pas par ce qu'il voit, mais le juste vit par la foi. Alléluia, amen. Et nous regardons les choses auxquelles nous sommes confrontés, les difficultés de la vie, les épreuves de la vie. Elle dit, ah, mais pourquoi moi? Tout le monde est contre moi. Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi ça m'arrive? Comment ça, c'est comme ça? Et soudainement, au lieu de confesser la foi, nous commençons à confesser l'incrédulité, nous commençons à confesser les épreuves, nous magnifions nos difficultés beaucoup plus que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est tout puissant, qui est capable de faire infiniment au-delà des choses que nous pouvons imaginer ou même demander. Alléluia. Donc, bien aimé, quand les choses sont difficiles, nous devons comprendre que Hébreu nous dit, ok, que nous devons quoi? Persévérer. Alléluia. Persévérer, ne pas abandonner. Amen. Et courir. Il dit, nous sommes en train de dire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à courir, mais à courir avec persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est continuer d'avancer en dépit des obstacles. Quand tout te dit, ça sert à quoi de continuer? Tu te lèves et tu avances. Quand l'ennemi commence à te bombarder, te dit, ça sert à quoi? C'est pas la peine, tout est perdu. Pourquoi tu perds ton temps en cette situation est morte? Pourquoi tu perds ton temps encore avec cette relation? Ça va pas aller quelque part. Pourquoi tu perds ton temps encore avec ce business? Ça n'ira nulle part. Pourquoi tu perds ton temps encore avec ces gens-là à l'église? C'est une bande d'ingrats, ils sont pas reconnaissants. Alléluia, amen. Mais la persévérance, c'est la capacité que Dieu, par son esprit, nous donne à continuer d'avancer en dépit des obstacles. Alléluia. Quand les obstacles sont là, c'est ça le Seigneur dit, cours avec persévérance. Alléluia. Dans cette course à laquelle le Seigneur nous appelle, oui, c'est vrai, on doit courir parce qu'il y en a qui ont couru, qui ont fini. On doit courir pour gagner le prix. Et quand nous courons, alléluia, nous devons le faire en nous débarrassant de tout fardeau. Nous devons courir pour gagner le prix. En le faisant, nous devons nous débarrasser des péchés et surtout celui de l'incrédulité. Alléluia. Mais quand nous courons, nous devons savoir que cette course-là, elle doit être une course où nous courons avec quoi? Persévérance. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, il dit « Car la course n'est pas pour ceux qui sont rapides, mais la course est pour ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. » Alléluia. Cette course-là, nous sommes appelés à endurer jusqu'à la fin. Et il dit « Courons avec persévérance l'épreuve. » Le mot « épreuve » est traduit « la course ». Alléluia. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que une de courir, mais la course que nous courons est une épreuve. Alléluia. Et le mot épreuve ici, c'est le mot grec agog. C'est le mot, c'est de ce mot-là que nous tirons le mot agonie. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous dire que la course que nous courons, elle n'est pas facile, elle n'est pas simple. C'est une course là où il y aura des obstacles, et elle sera agonisante, elle sera difficile, elle sera, remplie d'obstacles et d'épreuves. Mais, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de ne pas baisser les bras. C'est de persévérer. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, c'est de continuer de courir. Et je vais finir avec ceci. Il dit, et nous courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit à quelqu'un qui m'écoute, cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée. À toi.
Pour que nous comprenions qu'à chacun de nous, il y a une preuve qui nous est propre. Il y a une course qui nous est propre. Chacun de nous. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne cours pas la course de quelqu'un d'autre. L'un des problèmes que nous avons en tant qu'être humain, c'est cette tendance-là à regarder comment est-ce que les autres font. Nous comparer aux autres. Comment est-ce que ça se passe avec telle personne? Comment est-ce que ça se passe avec tel couple? Comment est-ce que ça se passe avec tel pasteur, avec telle église? Alléluia, amen. Et quand nous le faisons, nous sommes distraits et nous ne prenons pas le temps de courir la course que l'Éternel a mis devant nous. Oh, bien-aimé, je veux encourager quelqu'un ce soir. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, cours ta course. Ne cours pas la course de ton frère. Ne cours pas la course de ta sœur. Chacun de nous est confronté à sa propre épreuve, à sa propre course, à ses propres réalités. Alléluia. Vous ne connaissez pas les réalités de l'autre. Alléluia. Amen. Et vous n'avez pas reçu la grâce pour courir la course de l'autre. Vous avez la grâce pour courir votre propre course. Ah, je veux encourager quelqu'un ce soir. Oui, nous sommes au mois de juin et depuis le mois de janvier, vous avez mis votre foi en l'Éternel. Et là, à partir de demain, on sera au 1er juillet. Et nombreux parmi nous, nous posons des questions. Seigneur, les jours passent, les mois passent et même l'année 2026 est en train de passer. Seigneur, à quand mon miracle? Et je vais dire à quelqu'un ce soir, persévère, ne t'assois pas. Continue de faire confiance en l'Éternel. Continue de croire en l'Éternel. Continue de mettre ta foi en l'Éternel. Continue de mettre ta confiance en l'Éternel. Ha, samaya koriaba santaya koriba babadababa. Continue de croire que celui-là qui a mis cette course devant toi, il t'a donné la grâce qu'il faut pour persévérer dans cette course, pour finir cette course. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous enlève d'Égypte, je vous délivre d'Égypte et je vous conduis à la terre promise. Et bien aimé, le chemin était parsemé d'épreuves, de difficultés. Mais ceux qui ont persévéré, comme Caleb et Josué, ils ont vu la terre promise. Il y a beaucoup qui ont commencé le voyage vers la terre promise, mais qui ne sont pas rentrés dans la terre promise. Même Moïse n'y est pas rentré. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu que le peuple d'Israël périsse dans le désert. La volonté de Dieu, c'était qu'ils arrivent à la terre promise. Il y a une terre promise que l'Éternel a préparée pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses dans le désert. Le plan de l'Éternel pour ta vie s'accomplira certainement. Ce que Dieu commence, il le finit toujours. Ne baisse pas les bras, persévère. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Quelqu'un qui est sur le point de jeter l'éponge. Ça peut être dans ton mariage, dans une relation, ça peut être dans le ministère, c'est trop difficile. Ça peut être au niveau d'une entreprise que tu as commencé. Ça peut être dans une relation dans laquelle tu es. Tu t'es dit, pasteur, je ne pense pas que je peux continuer. Cette parole est venue pour toi. Ne t'assois pas, cours. Ne t'assois pas, persévère. Ne t'assois pas, fais confiance à l'Éternel. Et certainement, tu vas voir sa gloire. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Il dit dans le livre des Galates, chapitre 6 au verset 9, il dit, bien-aimés, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez moissonner au moment opportun si vous n'abandonnez pas. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Vous allez moissonner le moment venu si vous n'abandonnez pas. Je veux dire à quelqu'un, le moment pour toi de moissonner est arrivé. N'abandonne pas. Le moment pour toi de moissonner dans ce business, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton couple. Le moment pour toi de moissonner est arrivé. N'abandonne pas. Ah, ne lâche pas l'affaire. N'abandonne pas. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'à ce niveau-là pour t'abandonner. Il est fidèle. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui dit, pasteur, je suis à bout de souffle. Saint-Esprit de Dieu, donne un souffle nouveau à quelqu'un qui m'écoute ce soir pour le reste du parcours. Ah, ça m'a renouvelle l'espérance de quelqu'un qui n'y croyait plus pour le reste du parcours. Renouvelle la foi de quelqu'un, une foi qui avait faibli un temps soit peu. Ravive la foi de quelqu'un ce soir. Merci, oh Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci de nous donner la grâce de courir avec persévérance jusqu'à ce que nous remportions le prix. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. Le samedi, nous serons encore ensemble à 18h30 sur cette même plateforme. Alléluia. Et jusqu'à samedi, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il continue de vous révéler ses bienfaits. N'oubliez pas, n'abandonnez pas, persévérez jusqu'à la fin.